Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo d'un tarot. Un tarot que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience parce que je n'avais pas craqué du coup pour la version anglaise. Mais en version française et en plus chez Arcana Sacra, ben franchement c'est une vraie merveille et ça fait déjà un petit moment qu'il était annoncé. Et je pense qu'il a été reporté quelques fois encore avec le Covid. Mais il est enfin là, le Starchild Tarot en édition française. Je remercie encore 1000 fois Arcana Sacra, Ninon, qui me l'ont envoyé du coup pour pouvoir le partager avec vous. Comme d'habitude, hein, c'est un magnifique coffret, une grande boîte comme... vous connaissez sûrement le format, les grands coffrets chez Arcana Sacra. Regardez-moi cette image, comme elle est belle. Waouh, magnifique. Et même les tours ici. Donc, de Daniel Noël. Voilà. Starchild, enfant des étoiles. Hein. Voilà. Toujours cette boîte cloche. Quand on l'ouvre, on a... Waouh, on a l'impression d'être dans une galaxie. C'est trop, trop beau. Voilà. Et alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Au cœur de votre moi supérieur sommeille votre puissance spirituelle. Le Starchild Tarot est un outil médiumnique profondément transformateur et intuitif qui vous connecte à votre lumière intérieure. Retrouvez un heureux mariage entre le célèbre Tarot de Marseille et celui du Rider-Waite-Smith, au travers d'un voyage initiatique de conscience et d'éveil. Ces visuels d'une beauté à couper le souffle et à l'énergie de la lumière sans pareil vous transportent au cœur de la magie, à la découverte de vous-même. Empreint de la puissance sacrée égyptienne, ce tarot vous aidera à éclairer votre médiumnité et à puiser au cœur de l'ancienne tradition les messages indispensables à votre évolution. Vous êtes cette graine d'étoile qui mérite de déployer sa lumière, to the moon and back. Soyez prêts à illuminer votre voyage. Donc ce coffret contient un tarot de 79 cartes dans une boîte cloche, ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 176 pages. Et il est au prix de 32 € comme tous les gros coffrets d'Arcana Sacra. Même ici, je trouve ça super joli, quoi, cette galaxie. Waouh! Eh bien, on va ouvrir le bébé ensemble. Hein. Voilà, bon, je crois que je vais devoir pousser ma bougie. Regardez-moi cet intérieur comme c'est magnifique. Avec ici les faces de la lune. Alors, on a toujours le petit cordon pour tout sortir. Hein. On va d'abord sortir le beau livre. Hein. Ouais, il est beau. En glacé. On a toujours le petit ruban, du coup, pour sortir. Toujours cette magnifique boîte qui est dans la grande. Et je vais quand même... Je le fais pas d'habitude, mais vous montrer qu'en dessous de l'encart pour mettre les cartes dans la boîte, on a encore une magnifique illustration pour ceux qui se servent des boîtes pour ranger des petites choses, des secrets, des pierres, des bijoux et autre chose. Voilà, si vous enlevez ça, vous aurez une magnifique boîte de rangement. Voilà, rien que la boîte, elle est super belle, quoi. Alors, on va commencer par regarder du coup le livret ensemble. Il est super, la couverture est super belle, voilà. Super épaisse aussi, sur du papier glacé, en couleur. On a un petit à propos de Daniel, hein, de l'auteur. Un petit poème ici. Et alors ici, bon, toutes les mentions légales d'Arcana Sacra. Et puis ici, on a le sommaire avec une introduction. Votre moi supérieur, guérir par le tarot. Purifier les cartes, comment mélanger, questionner les cartes renversées, guidance supplémentaire, tirage du tarot et comment couper les cartes, tenir un journal du tarot au sujet des graines d'étoiles, des tirages et le tarot. Puis ensuite, on passe à toutes les arcanes majeures. Je ne sais plus, il me semble qu'il y en a 9 qui ont été renommés parce que j'ai regardé la petite vidéo de présentation d'Arcana Sacra où Ninon, Marion, expliquait très bien les détails du jeu, etc. Et ensuite, on a les mineurs avec les bâtons, les coupes, les épées et les cristaux pour finir pour les deniers. Voilà. Et puis les personnages du Starchild et un dernier remerciement. Donc une introduction. Voilà. Ce jeu a été conçu pour tous les mystiques et pour tous ceux qui désirent explorer leur paysage onirique et leur sagesse intérieure. Bon, je vous laisse lire la suite. Que signifie Akashique? Votre moi supérieur.
Guérir par le tarot, comment purifier les cartes. Toujours bien des petites explications, mélanger, questionner les cartes, cartes renversées, guidance supplémentaire, tirage du tarot et comment couper les cartes, tenir un journal au sujet des graines d'étoiles. Voilà, ici on a même des idées, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Si jamais vous voulez recopier dans votre bullet journal, ou c'est une bonne idée. Et ici, on arrive au tirage, du coup, voilà. Passé, présent et futur. Le tirage de la croix celtique. Tirage de la graine d'étoile, c'est joli, hein. Tirage akashique. Tirage du Métatron. Ouais, le cube du Métatron. Ensuite, on passe au tarot, aux cartes. Le tarot, les cartes, et puis on va voir les arcanes majeures et les mineurs. Voilà. Les figures, les bâtons. Ici, on a par exemple quels signes astrologiques sont liés au bâton, l'élément, feu, et une petite explication et quelques caractéristiques. Les coupes et les épées, regardez ici en dessous, on retrouve le symbole, c'est super joli. Et les cristaux. Les cristaux plus en détail du coup. Les clés spirituelles, les chakras, les pierres, les guides. Les symboles, l'astrologie. Système des 13 chakras. On en a des informations dans ce livre. Ici, on va nous détailler du coup les 13 chakras. C'est marrant parce qu'on part du 13e. Donc du haut, ouais, c'est assez logique. Vers le bas, on part du 13e en haut. Et pour finir, vers le premier, le 0. Ensuite, on passe aux arcanes majeures. Voilà. Avec le nom du coup de la carte, ses mots-clés, le message de la carte. Ici en gras, on a une petite phrase du coup à retenir. L'illustration est en couleur. La carte renversée. Et alors, on a des clés additionnelles. Et ça, c'est super. Regardez, on va nous parler des chakras, des pierres précieuses associées, de l'astrologie des planètes, des symboles et les guides. C'est super chouette ça. Et on va passer ensuite aux mineurs. Voilà. Et on a... Là, on n'a pas le petit tableau, les clés additionnelles, mais on a quand même les mots-clés, le message et le message renversé. Voilà. Chouette, chouette, chouette. Ensuite, il y a, je voulais juste voir pour un personnage de cours. Voilà, par exemple, le page d'épée, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, les cristaux. Et je voulais juste aller jeter un petit coup d'œil du coup à la fin. Avec ici les personnages du Star Child. Voilà. Vous retrouvez ici une liste exhaustive des extraordinaires artisans de lumière, les modèles qui apparaissent dans ce tarot. Nombre d'entre eux sont intuitifs, guérisseurs, professeurs, lecteurs et guides spirituels. Je m'estime chanceuse du lien que nous avons créé. Ils ont apporté une énergie remarquable à ce jeu. Merci du fond du cœur. Et ici, vous avez la liste. C'est vrai que c'est un jeu qui dégage une énergie, une puissance incroyable. Un dernier remerciement. Et alors ici, derrière, c'est une belle phrase, je trouve. Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. C'est vrai. On peut découvrir de nouvelles choses tous les jours. Et voilà pour le dos. Un très très beau livre. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Et maintenant, on va passer aux cartes. La boîte est très très belle. Hein, en dur. Hein, comme toujours. Regardez. Waouh, l'as de cristaux. C'est chouette les cristaux. J'aime bien. L'intérieur est comme ceci. Il est marqué quelque part quelque chose d'incroyable attend d'être connu. La petite phrase que je viens de vous lire. Je trouve ça très inspirant comme phrase. Voilà, on a toujours le petit ruban pour sortir les petites cartes. Oh, c'est joli à l'intérieur, regardez, avec les cristaux et ce tigre. Oh, et les couleurs pastel comme ça, c'est super joli. Alors, le dos, magnifique, hein, les couleurs, il est réversible évidemment. Les tranches sont neutres, hein, ça on est habitué chez Arcana. Alors, je vais essayer d'attraper la carte de mon rider. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elles sont plus grandes qu'un tarot normal. Ou alors c'est moi qui rêve ça. Non, voilà, un petit peu. Il est un petit peu plus large et un petit peu plus haut qu'un rider classique. Par contre, Marion a expliqué dans sa vidéo qu'ils ont fait le choix de ne pas mettre la même taille que dans la version anglaise qui est plus large, je crois. Il me semble. Moi, je trouve que là, elles sont nickel. Hein. Franchement,
Nickel. Bon, je vais juste vous rapprocher un peu plus près, voilà. Comme ça, on va regarder du coup les cartes ensemble, hein, évidemment. Je vais d'abord prendre les... Voilà. Oh là là, elles sont belles. Hein. Et c'est vrai, elle a raison. Elle a dit aussi que les couleurs étaient plus vives dans l'édition française. C'était aussi un choix. Et c'est juste magnifique. Voilà. Sublime. Ici, on voit, regardez, la fleur de vie, là. Donc, la graine d'étoile. Magnifique. Le magicien. Elles sont vraiment belles. Hein. La grande prêtresse. Les couleurs sont... Waouh. Vraiment. Bon, et la qualité, wow, elles sont super, quoi. Comme d'habitude, chez Arcana Sacra, c'est du solide. L'impératrice, avec les phases de la lune. C'est vrai qu'il dégage une énergie. Waouh, celle-là, elle est trop belle, l'empereur. Oh, j'adore. Magnifique. Hiérophante. Les amoureux. Ah, j'adore, regardez. On dirait le chat de Silengil. Le dernier qu'elle a adopté, c'est exactement le même. Je sais pas quelle race c'est, mais le chariot, magnifique, avec cette licorne. Oh, j'en ai des frissons, je vous assure. La justice. Oh, ces couleurs. Ce jeu me donne des frissons. La sérénité. Il me semble que c'est l'ermite, ça. La roue de fortune. Waouh. La force en 8 du coup. Ouais, vous avez le numéro ici, je ne vous l'ai pas dit. Magnifique. La perspective, ça c'est pour les amoureux, je crois. Oui. La transformation pour la mort, et on voit les symboles égyptiens sur ces tours. On reconnaît ici Anubis, il me semble. Tempérance. J'en ai des frissons. Ça, c'est incroyable. L'oppression. La tour. L'étoile. Oh, j'adore les couleurs. C'est juste fou. La lune, avec toutes les phases de la lune. Magnifique, regardez. Et on voit derrière, on dirait une pyramide. Beaucoup de symboles aussi dans ce jeu. Le soleil. L'éveil. L'univers. Et puis la carte supplémentaire, les annales akashiques. Voilà. Pour les majeurs, du coup. Ensuite, on va passer au bâton. L'as de bâton, magnifique. Il est vraiment beau. J'adore le fond comme ça de couleur. Ça doit être de l'aquarelle, je dirais. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6. Waouh. Le 7. Le 8. Le 9. J'aime beaucoup le symbole ici. Ça fait un petit peu attrape-rêve. Il y a quand même des symboles de géométrie sacrée aussi dedans. Le 10 de bâton. Le page. Cavalier. La reine. Avec son loup magnifique. Et le roi de bâton. Magnifique aussi. Ensuite, on va passer aux coupes. Ah, ben non, j'avais dit que sur la boîte, c'était l'as de cristal. Ben non, c'est l'as de coupe. Mais il est magnifique. Et ici aussi, on reconnaît hein, des dieux, déesses égyptiennes. Le 2. Oh, c'est beau, avec cet arc-en-ciel. Regardez ici les couleurs. Waouh!
le 3. Oh, le 4, il est vraiment beau. J'adore sa couronne de cristaux, regardez. Et ce chat, un siamois, je pense. Je dis pas de bêtises. Le 5, elle est très belle aussi. Regardez-moi ces cristaux ici dans les coupes, dans une forêt. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Le 6, avec ce château là. Et on voit de nouveau un symbole géométrique. Le 7. Oh, il est vraiment beau. Hein. Le 8. Oh là là. Le 9. On dit toujours que les bonnes choses se font attendre. Hein. Et comme il a eu un peu de retard, mais franchement, il est vraiment beau. Vous me direz en commentaire, du coup, si vous avez la version anglaise ou si vous le trouvez, vous aussi, ce que vous en pensez, mais vraiment beau. Le page de coupe. Cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi. Ensuite, l'as d'épée, on retrouve de nouveau ses ailes ici égyptiennes. Le 2. Le 3. Oh, ces couleurs, regardez-moi ça comme c'est beau. Ce fond là. Waouh. Le 4. Celle-ci aussi, elle est puissante. Le 5. Magnifique. Le 6. Le 7. Encore ici de la géométrie, on dirait. Le 8. Le 9. Waouh. Le 10. Le page. Magnifique. Les couleurs de sa robe sont juste magnifiques. Le cavalier. La reine. Oh, avec sa panthère noire, regardez. Waouh. Le roi. Et puis, on passe aux cristaux, du coup, qui remplacent les deniers, qui ont été renommés en cristaux. Avec l'as de cristaux, on retrouve de nouveau ses ailes. Le 2 de cristaux. Le 3. Waouh. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine avec son tigre, magnifique. Et le roi qui est tout aussi magnifique. Ce jeu est vraiment, mais alors magnifique, vraiment. Je vais peut-être tirer une carte, comme ça je vais vous lire ce qui est écrit du coup dans le livre. Voilà, je vais la tirer comme ça. Par exemple le 3 de coupe. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va du coup aller voir dans le guidebook. Le 3 de coupe, j'ai dit. Voilà. Bon, je vais essayer de la mettre ici, que vous la voyez. Et je vais me mettre ici avec le livre. Donc, du coup, les mots-clés. Abondance, guérison, réconfort, famille, naissance, études et communauté. Le message à l'endroit, donc, ce sera le 3 de coupe, annonce une période de fête, d'énergie créative et de rassemblement social. Il souligne votre évolution psychologique et spirituelle grâce à de hautes vibrations. Vous vous entourez des personnes que vous aimez et ensemble vous créez des souvenirs merveilleux. Si vous vous êtes trop démené, le moment serait bien choisi pour faire une pause. Donnez-vous la permission d'explorer de nouveaux domaines qui vous épanouissent à la fois spirituellement et émotionnellement. Quelle nouvelle aventure l'avenir vous réserve-t-il? Et si le message est en renversé, je vais vous le lire, même si on ne l'a pas tiré en renversé. Ça, vous voyez un petit peu le genre de message. Retard ou contretemps, querelle familiale, chagrin et instabilité. Il serait bon d'engager la conversation avec vos proches. Si des conflits de votre passé ressurgissent aujourd'hui, affrontez-les enfin et décidez si oui ou non vous êtes prêt à vous en libérer. Vous pourrez ainsi faire de la place pour de nouvelles perspectives et clore ce chapitre
avant d'entamer le suivant. Voilà pour le message du 3 de coupe. Eh bien, dites-moi du coup en commentaire si vous avez craqué pour ce jeu qui est sorti hier, je crois le 28. Si vous aussi, ou si vous aviez la version anglaise, pourquoi pas, dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble. Pour le reste, franchement, encore un grand bravo à Arcana Sacra et surtout à Ninon qui nous a encore fait un magnifique bébé, un magnifique coffret. Moi, je fais partie de ceux qui adorent justement ces grands coffrets, je les trouve super beaux. Voilà, mais je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.